Et moi, je suis ressorti, il est mort là-bas. Une fois, j'ai eu l'occasion de rentrer chez mon père, je l'ai emmené avec moi. Pour le laver, lui montrer que c'était possible de sortir de là. Quand j'ai pu. Je lui ai dit, voilà. Toi, tu vas savoir qui je suis, où j'habite, enfin, où ma famille vit. Voilà, tu vas venir chez moi. L'endroit que je protège, tu vas y aller. Parce que c'est quelqu'un qui a fait en sorte que je puisse survivre là-dedans. Qui s'est mis entre des gens et moi qui voulaient me braquer, qui m'a évité de me faire raqueter, qui m'a amené de la bouffe, qui m'a montré comment voler des trucs dans un magasin pour faire de la thune, où il fallait les vendre. Comment on pouvait demander dans telle langue à manger à un mec qui vend des grecs parce que lui, il sait dans sa religion que ça, c'est un truc qu'il doit faire. Ce genre de choses. Que j'ai peut-être entendu avant, mais que j'ai jamais utilisé. Puis faut un peu mettre son ego de côté. Faut se trouver là-dedans. Avec Moussa, on se marrait. On se foutait de la gueule des vieux, en fait. On leur faisait des petits coups un peu relous. On leur piquait leurs doseurs, on les regardait les chercher, on leur déplaçait leurs affaires, on leur taxait leurs matelas. Ou le moment où on se marrait le plus, c'est quand on arrivait à faire un coup fumant en 2 secondes, quoi. On se disait, putain, t'as vu, voilà. Ouais, ça, c'était le moment où on se marrait vraiment. Ouais. Quand la pression redescend, en fait. Ou si on s'est marré à faire tous les camions qui se gardent le matin, tu sais, qui font les livraisons. Les mecs qui sont soit à l'arrière, soit sur la rue d'en face. Tu t'ouvres les cabines, tu rentres, tu prends tout ce qu'il y a à prendre, GPS, gilet, sac. Le mec, il laisse tout dans sa cabine. Donc une fois, on s'est marré, parce qu'on en a fait 4 d'affilée, quoi. On a ramassé. Ouais. Alors on était tout contents, tout heureux, on s'est marré, ouais. Ouais. De temps en temps, je suis arrivé avec de l'argent en lui disant aujourd'hui, tu vas ni voler, ni raqueter qui que ce soit, je vais te faire manger, je vais t'acheter ta cam si tu veux, mais tu vas rester assis à un endroit. Jusqu'au jour où je l'ai cherché pendant une semaine et que je l'ai pas trouvé. Et qu'ensuite je suis retourné au parking et il y avait les pompiers, la police et il y avait un tas avec un duvet et quand on s'est approché, on a ouvert le duvet, ben, il avait vomi ses poumons. C'est quelqu'un... Ouais, on se respectait en fait. Mais c'est hyper rare, je crois que ça arrive pas si souvent que ça en fait. Et puis on n'a peut-être pas eu le temps d'aller trop loin dans notre amitié, parce que de temps en temps ça dérape, parce que pour une raison ou pour une autre, un mec à qui tu files 20 balles pour qu'il aille acheter un caillou et qui revient pas parce qu'il est tellement en manque qu'il a disparu avec tes 20 balles. Si c'est un pote entre guillemets, un jour ou 2 jours plus tard, il va venir, il va te les donner. Et lui, les rares fois où ça s'est arrivé, il l'a fait. Et puis, on connaît le vice. Du coup, on essaie de sauvegarder une amitié parce que ça manque tellement dans ce monde-là que... On m'a pas dit qu'il était mort en fait. Il y a des gens qui le savaient avant moi parce que ça s'était passé, je crois, presque 2 jours avant qu'on découvre son cadavre. Et j'ai croisé des gens qui dormaient à côté et qui me l'ont pas dit. Parce qu'ils savaient qu'on était potes. Je crois que c'est un peu le truc... Et quand on me l'a dit, j'y ai pas cru. Je me suis dit, en fait, ce mec est rentré chez lui et il fait croire qu'il est mort comme ça, il est vraiment tranquille. Je me suis dit, ah, il est malin et tout, ça m'a presque fait sourire. Mais du coup, j'ai été au village. Là, on me l'a dit. J'ai croisé des gens dans la rue qui faisaient la manche qui se connaissent aussi. On me l'a répété. Et du coup, j'ai été voir jusqu'au parking. Il est jamais rentré chez lui. J'ai pleuré. On a fumé à sa santé. On a versé du whisky par terre. On connaît pas sa famille. Il y a peut-être 10 personnes qui connaissent son vrai prénom et son nom de famille. Moi, je les connais. C'est tout ce que j'ai gardé. Et de la culpabilité. Ça, tu peux en avoir tant que tu veux. Pour tous les cailloux que je l'ai payés. À suivre sur arteradio.com.